bienvenue dans cette vidéo de démonstration du logiciel iConstat. iConstat est un logiciel dédié à la rédaction des constats internet pour les huissiers de justice. Il est actuellement en version 4. Pour les habitués de iConstat ou simplement les curieux, je vous invite à regarder une vidéo dédiée à ces nouveautés en fait, directement sur notre site internet. Pour l'heure, nous allons faire un constat en temps réel. Je vais vous montrer les différentes fonctions du logiciel iConstat et notamment les fonctions de son interface principale. En premier lieu, nous trouvons donc la création et la sélection d'un dossier et de son client, la navigation, la visualisation et ou la suppression de certaines captures de navigation, la génération de votre constat, les différents paramètres, ceux de l'étude, ceux du logiciel, notamment les préférences d'édition, l'aide et l'accès à la télémaintenance et bien entendu la sortie du logiciel. Bien, nous sommes prêts. Je lance la gestion des dossiers de requérants. Alors pour cette démonstration, j'ai déjà créé un requérant. Bon, j'ai pas fait très original, voilà. Vous remarquerez donc du coup qu'il n'est pas obligatoire de tout remplir. Vous n'avez pas forcément tous les éléments du dossier de votre client pour faire un constat, et par nature, Internet n'a rien de minéral, donc peut changer à tout moment. Donc on vous demande parfois d'être très très rapide. Voilà, donc j'ai mis juste une raison sociale, et pour son dossier, voilà, j'ai choisi un parcours candide. Bien entendu, on peut choisir un autre moteur ou en rajouter dans les paramètres. Je vais rester sur Google. Je vais choisir un huissier. Voilà. Donc, on voit qu'on va démarrer sur Google. C'est parfait. Je ferme. Et là, vous voyez, les trois icônes se sont dégrisées, et notamment celui qui va nous servir actuellement, la navigation. Et là, le logiciel va s'occuper de tous les prérequis au constat. La vidange des données, la vérification des données de l'étude, la vidange de la corbeille, etc., etc. Il va vérifier la validité de l'antivirus, il va détecter tout le matériel, les adresses IP, etc., etc. Et il va finir par une purge complète du navigateur. Voilà, donc là j'ai vérifié que je n'ai pas de routage IP, pas de proxy, c'est parfait. Il va terminer. Voilà. Nous nous retrouvons avec le navigateur de iConstat qui est basé sur Gecko, le moteur de Firefox. Je peux mettre iConstat à la taille qui me plaît le plus. Là, je vais le mettre en plein écran pour la vidéo. Je retrouve différentes icônes. On retrouve l'accès à la télémaintenance, l'historique. Voilà. La navigation fantôme. Les différents outils de capture. Par exemple, la capture partielle, si je voulais éventuellement juste le logo, voilà, je peux le capturer. Je peux aussi, en regardant dans l'historique, le supprimer à la volée. Je peux aussi, évidemment, continuer de naviguer avec l'historique, ce qui va me permettre de visualiser au fur et à mesure les différentes actions de iConstat. Je peux choisir une capture de ce que je vois à l'écran. Et lorsque vous avez un ascenseur sur le côté, vous pouvez prendre une capture de la totalité de la page. Je peux agrandir, revenir à 0. Je peux laisser un commentaire, chercher le propriétaire du nom de domaine, récupérer les sources HTML, faire ce qu'on appelle un trace route.
et récupérer éventuellement les clés qui serviraient à un référencement naturel sur Google. Je peux aussi stopper le chargement de la page, avant, arrière, si besoin, recharger la page et revenir à une autre URL ou l'URL de base Google si je devais aller pour mon constat sur un deuxième site. Nous allons revoir aussi un peu plus en détail cette nouvelle fonction qui permet de changer les résolutions à la volée. Voilà, nous sommes prêts. Je vais faire très original. Je vais faire une recherche sur National des huissiers de justice. Voilà. Je vais pouvoir prendre une capture de la totalité de la page. Vous voyez, sur le côté, nous avons un ascenseur. Le logiciel va vérifier que la page se charge bien jusqu'en bas et va vous proposer de la valider. Voilà. On peut voir à la volée les images capturées. C'est parfait. Je clique. Le logiciel va prendre tous les clics et les insérer dans la navigation. Je veux prendre juste cette page. Je veux juste le logo des huissiers de justice ou juste le dessus, par exemple. Je peux entièrement positionner. Voilà. Maintenant, sur mon constat, j'ai décidé d'aller sur un autre site. Je vais faire Go départ. Souvenez-vous, nous avons démarré notre constat sur Google, mais je peux bien entendu choisir une autre adresse. Là, je vais rester sur Google. OK. Oui. Le logiciel va à nouveau vidanger les caches. Voilà, c'est fait. Je vais choisir la DEC. Je vais prendre la totalité de la page. Voilà. Je vais cliquer sur la DEC. Alors, sur cette page, nous sommes à la résolution de 1624 par 909. Je peux choisir de me placer dans la configuration d'un iPhone 6 par exemple. Voilà. Et prendre une capture de la totalité de la page. Parfait. Je peux revenir en plein écran et je peux prendre, pourquoi pas, un Wiz et l'insérer automatiquement et aussi un trace-route. Alors le trace-route va nous permettre de déterminer un chemin de votre étude jusqu'au serveur et de déterminer son vrai petit nom, c'est-à-dire son adresse DNS. Alors il faut savoir aussi que beaucoup d'hébergeurs bloquent ce type de fonction pour des raisons de sécurité, souvent.
Bien. C'est terminé. Je l'insère automatiquement le trace-route dans mon constat. Voilà. Je vais aller sur un autre site. Bien, nous allons aller sur YouTube. Parfait. Voilà, je vais choisir iConstat. iConstat. Parfait. Et je vais finir par iConstat. Découverte de l'interface, par exemple. Alors, lorsque je suis... Je vais couper, voilà. Je vais... Voilà, donc je suis sur une vidéo, en l'occurrence une vidéo de iConstat. Et vous remarquerez que un icône YouTube est apparu. Cela veut dire que le logiciel est capable de récupérer la vidéo pour votre constat. Alors, rien ne vous empêche de prendre des captures. Là, on va juste récupérer la vidéo. Vous pouvez choisir de la télécharger à la dimension qui est disponible. Je valide. Voilà. J'ai terminé. Je peux sortir. Je reviens à l'interface principale. Je peux vérifier toutes les captures que j'ai faites. Je peux générer mon constat. Voilà. Je vais dire générer le constat. Je l'ai mis sur le bureau, c'est parfait. Et là, le logiciel va générer un répertoire avec tous les éléments que vous avez capturés. C'est-à-dire que là, dans notre constat, nous avons récupéré une vidéo. Voilà. Et le constat. Je vais l'ouvrir. Voilà. On retrouve les différents éléments. Vous pouvez télécharger le document que je viens de générer pour vous faire une petite idée. Voilà, merci. Au revoir.